Salut, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo de devis, on va parler de comment calculer le volume du béton dosé à 350 kg par mètre cube au niveau du chaînage haut. Et par la suite, on va terminer avec le chaînage bas. Donc, pourquoi je reviens sur le chaînage bas? Parce que j'ai reçu vraiment beaucoup de questions. Donc, je vais prendre le temps de calculer ces deux éléments dans cette vidéo. Donc, c'est pourquoi si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes. Abonne-toi, active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Donc, juste une petite parenthèse avant même de passer derrière l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique comment calculer du moins le volume de béton du chaînage haut et comment aussi on le calcule au niveau du chaînage bas. Voilà, donc c'est deux éléments que je vais calculer et je vais prendre le temps d'expliquer du début jusqu'à la fin. Donc l'information c'était quoi? Pour tous ceux qui m'ont demandé la formation de Revit, la formation est maintenant disponible juste en description de la vidéo. Et pour tous ceux qui veulent aussi se former sur Vere, voilà, Vere for SketchUp, Vere for Revit. Voilà, donc je prépare une formation où je vais expliquer Vere du début jusqu'à la fin. Mais moi, comme j'ai acheté la licence du logiciel, j'utilise Vere 5. Voilà, donc lorsque la formation sera prête et autres, et aussi des formations sur Lumium, vraiment beaucoup de formations, je vais mettre toutes ces formations-là en description pour celui qui veut se former. Voilà, voilà l'information du moins que j'ai voulu vous passer. Donc maintenant, on va se diriger sur l'écran de l'ordinateur pour que je vous explique cela. Donc, on est sur l'écran de l'ordinateur, comme je le disais au début de la vidéo. Elle va consister à vous montrer comment calculer le volume de béton du chaînage haut. Et aussi, on va parler aussi du chaînage bas. Pour le chaînage bas, j'ai déjà réalisé une vidéo où j'ai déjà expliqué cela. Mais comme je reçois vraiment beaucoup de questions, donc je vais prendre le temps de commencer par le chaînage bas. Même si je dois me répéter, ce n'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on doit comprendre. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, prends seulement 5 secondes, abonne-toi, active la cloche. Surtout, pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais mettre en ligne aussi, partage. Peut-être qu'il y a des personnes aussi qui sont dans le besoin. Si vous avez aussi des questions, laissez-moi ces questions en commentaire. C'est en fonction de ça aussi que je réalise des vidéos pour l'explication. Donc, pour le chaînage bas, pour le béton, vous devez savoir que lorsqu'on parle de béton dosé à 350 kg par mètre cube au niveau du chaînage bas, c'est trois éléments qu'on calcule parce que l'unité c'est en mètre cube. Donc, c'est trois éléments. Donc, pour calculer le volume de béton du chaînage bas, vous allez multiplier la longueur développée de tous vos murs ou bien le linéaire de vos murs multiplié par la section. Donc pour cela, je vais me diriger automatiquement sur AutoCAD où je vais prendre AutoCAD comme explication. Donc c'est très simple, on va se diriger automatiquement sur AutoCAD. Par exemple, je considère que ce plan, je veux calculer le linéaire de mur de tout ce plan, mais la longueur développée par exemple, c'est un exemple. Donc tu vas pour calculer le linéaire de tous les murs, c'est très simple. En fonction de ta cotation, en fonction aussi du plan que tu utilises. Par exemple, je vais faire un exemple. Je vais calculer le linéaire de tous ces murs. Donc, je vais faire par exemple 0,15 ou bien 15. 15 parce que moi je travaille en centimètres. C'est un exemple. Plus 120 plus 141,46 plus 90. C'est un exemple, parce que tout ça, c'est le linéaire des murs. C'est parce qu'ils ont ouvert, ils ont mis la porte. Sinon, normalement, en fondation, où le maçon n'a pas encore réalisé l'ouverture de portes et fenêtres, tous ces éléments sont encore fermés. Avant même de tirer le chaînage bas, tous ces éléments sont encore fermés. Donc, 90 plus 100 plus 80 plus 90 plus 67 plus 80 plus 69 plus 100, 16,5. Donc, tu vas additionner tous ces éléments-là. Vous voyez, vous allez additionner tous ces éléments-là pour avoir le linéaire des murs ou bien pour avoir la longueur développée des murs. D'autres disent linéaire des murs, d'autres disent longueur développée. Voilà. Donc, le volume que tu vas avoir va être en mètres au niveau du linéaire des murs. C'est-à-dire, par exemple, on a terminé avec la longueur développée de tous ces murs que nous voyons sur AutoCAD en blanc. C'est les murs. On a terminé avec toute la longueur développée, mais avec tout le linéaire des murs. On va avoir un volume. Donc, le volume qu'on aura sera en mètres. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a ce volume, donc on prend un exemple. Par exemple, on a calculé tout le linéaire des murs et puis on a trouvé par exemple 150 mètres pour les linéaires des murs. Donc, comme on l'a dit, le béton dosé au niveau du chaînage bas, pour avoir le béton dosé à 350 kg par mètre cube, l'unité est en mètres. Donc, une fois que tu as le linéaire des murs, c'est une première information que tu as. Cela signifie que tu dois avoir encore une deuxième information. C'est-à-dire deux éléments qu'on doit ajouter au linéaire pour avoir ça en mètres cubes. Donc, on va multiplier ce linéaire par la section. Par exemple, je vais venir juste ici. Regardez ici, on utilise des briques 15. Regardez juste ici. Donc, toi,
tu vas réaliser cela en fonction des briques que tu utilises. Si tu utilises des briques 20, si tu utilises des briques 12, si tu utilises des briques 10, ça dépend. Une fois que tu vas finir de calculer ce linéaire de mur, tu vas multiplier ça par la section de ta brique en fonction de la brique que tu utilises. Donc, ce n'est pas parce que moi j'utilise ici par exemple 15 que toi, quand tu vas réaliser toutes tes lignettes, tu vas prendre 15-15. Tout dépend des briques que tu utilises. Donc, si je trouve, par exemple, on a dit, on va prendre 150 pour le linéaire des murs. Donc, si par exemple ta brique chez toi là-bas, tu utilises 20, tu vas faire les 150 multiplié par 0,20 multiplié par 0,20. Donc, comme ici, j'utilise 15, je prends des briques de 15 et qu'on a pris un exemple, le linéaire des murs qu'on a trouvé, c'est 150. Je vais faire 150 multiplié par 0,15 multiplié par 0,15. Donc, vous voyez qu'on a trois éléments. Le linéaire plus la section. Donc, 150 multiplié par 0,15 multiplié par 0,15. Donc, automatiquement, on a ces trois éléments. Donc, quand tu vas faire ce calcul-là, tu vas trouver le volume de béton au niveau du chaînage bas au mètre cube. Voilà. Donc, je vais me rediriger sur la feuille. Quand tu vas finir de faire tous ces éléments-là, tu vas trouver le volume de béton dosé à 350 kg par mètre cube. Tu vas voir l'unité au mètre cube et automatiquement, tu as le volume du béton que tu vas trouver ici. Voilà. Maintenant, pour l'acier, nous, en tout cas, en Côte d'Ivoire, je ne sais pas dans d'autres pays comment ça fonctionne. On prend 100. 100, c'est une valeur qu'on te donne. Ce n'est pas une valeur que moi, Joël, je vais calculer pour réfléchir, pour connaître. Non. C'est comme on t'impose quelque chose. Tu dois utiliser ça, c'est une obligation. C'est ce que pratiquement toutes les personnes utilisent. Donc, tu vas faire, par exemple, on a trouvé ce résultat. Tu vas faire 2,183 multiplié par les 100 qu'on t'impose. Et automatiquement, comme l'unité de l'acier, c'est au kilogramme, vous voyez qu'automatiquement, ici, on a 218,3. Voilà. Maintenant, pour le coffrage, j'ai téléchargé des images pour vous expliquer. Par exemple, je vais prendre l'autre image. Vous voyez que, comme je le disais, au niveau de linéaire des murs, vous voyez ici, tout le linéaire des murs, c'est ce que vous allez prendre. La longueur développée de tous ces murs. Voilà. C'est pourquoi j'ai téléchargé des images comme exemple. Donc, pour le coffrage, c'est très simple. Lorsqu'on réalise le chaînage bas et qu'on veut réaliser le coffrage, partout où vous allez passer, vous allez voir que c'est deux faces qu'on coffre. Par exemple, je vais prendre celui-là, l'autre plan de chaînage où je vais vous expliquer par la suite pour le chaînage. Regardez ici. Lorsqu'on veut réaliser le coffrage, ils vont coffrer cette partie, cette face-là, et ils vont coffrer l'autre face qui se trouve de l'autre côté. Donc, vous voyez qu'automatiquement, les deux faces sont coffrées. Donc, pour le coffrage, vous allez faire 2 multiplié par 0,20. Par exemple, ici, on utilise des briques. Bon, on va prendre 0,15 parce que ici, dans AutoCAD, c'est 15. Donc, on va rester sur 0,15. Donc, on va revenir ici pour le coffrage. Par exemple, ici, j'utilise pour le chaînage haut parce que c'est facile à voir. C'est pourquoi j'utilise pour le chaînage haut. Voilà. Donc, pour le coffrage, au niveau du chaînage bas, vous allez prendre les deux faces à coffrer. Donc, le maçon va coffrer une première partie. Ici, considère que là, c'est le chaînage bas. C'est un exemple. C'est pourquoi en bas, on ne voit pas bien. Comme ici, c'est bien défini. C'est pourquoi j'utilise le chaînage haut pour vous expliquer. Donc, le maçon va coffrer cette première phase. Cette première face, du moins, il va coffrer encore l'autre côté. Donc, vous voyez qu'automatiquement, on a deux faces qu'on a coffrées. Voilà. Donc, vous allez faire ces deux faces multipliées par pas par toute la section, multipliées par 0,15. Et maintenant, multiplié par le linéaire des murs. Pourquoi? Parce que le coffrage se calcule au mètre carré. Lorsqu'on parle de mètre carré, on a deux éléments à calculer. Vous devez comprendre ça. Donc, le coffrage se calcule au mètre carré. Voilà. Donc, automatiquement ici, je vais revenir sur le plan par exemple. Voilà. Ici, automatiquement, vous allez avoir l'unité qui est au mètre carré et vous allez avoir la valeur du coffrage. Voilà. Donc, vous allez prendre pour le coffrage, je vais me répéter, les deux faces à coffrer. Donc, pour le chaînage bas, que ce soit pour le chaînage bas ou même pour le chaînage haut, c'est deux faces qu'on coffre. On va coffrer une première face, on va coffrer une deuxième face. Vous allez voir que souvent, on va mettre des bambous, mettre des bois au milieu. Quand le maçon va verser son béton, ils vont mettre des bambous, mettre des bois, souvent vont vibrer un peu le béton. Donc, c'est les deux faces qui vont coffrer. Donc, vous allez faire ces deux faces-là multipliées par 0,15. Comme dans le tutoriel, le mur que j'utilise, c'est 0,15. Vous allez trouver un résultat en mètres. Et ce résultat en mètres que vous allez trouver, vous allez multiplier ça par le linéaire des murs. Au départ, le linéaire des murs aussi, il est en mètres. Donc, mètre fois mètre, il va donner mètre carré. Donc, automatiquement, tu as la valeur du coffrage au niveau du chaînage bas. Voilà. Donc, j'ai pris le temps de rappeler cela avant même de poursuivre avec le chaînage haut. Donc, on va se diriger automatiquement sur le chaînage haut. Voilà, on descend.
chaînage haut, voilà. Donc pour le chaînage haut, on va parler seulement du béton dosé à 350 kg par mètre cube. Pour l'acier et pour le coffrage, on va réaliser cela dans une autre vidéo pour ne pas que la vidéo aussi mette vraiment assez de temps. Donc, le chaînage le béton dosé à 350 kg par mètre cube pour le chaînage haut. Vous voyez qu'ici, c'est 3 mètres cubes. Donc, on a encore 3 éléments à calculer. Donc, vous devez savoir, par exemple, je vais venir ici. Une fois que tu as le linéaire des murs, du chaînage bas, cela signifie que tu as le linéaire des murs du chaînage haut. Parce que c'est la même chose qui va se répéter. Donc, c'est pourquoi ici, vous voyez que j'ai téléchargé deux images différentes. Ici, vous voyez cette maison, ils ont fini de couler le chaînage bas sur cette maison, vous voyez ici. Donc, le même chaînage bas qui se trouve, le linéaire des murs du chaînage bas va correspondre automatiquement au linéaire des murs du chaînage haut. Vous voyez que c'est la même chose. Rien ne va changer. Voilà. Donc, ce linéaire qu'ils vont avoir, vous comprenez, le linéaire des murs qu'ils vont avoir ici, au niveau du chaînage bas, ils vont multiplier ce linéaire-là. C'est la même chose qui va se répéter en haut. Donc, ce linéaire-là, ils vont le multiplier par la section, comment je vais dire, de la brique ou même du mur. Donc, dans notre vidéo, si on a, par exemple, on utilise des murs de 15, vous allez faire le même linéaire. C'est-à-dire, une fois que tu trouves le linéaire du chaînage bas, tu es content, tu es à l'aise parce que ça va te servir encore pour en haut. Tu vas multiplier ce même linéaire-là par la section du mur. Donc, si tu as un mur ici dans notre vidéo, notre tutoriel, si tu as un mur, par exemple, de 15, tu vas faire ce même linéaire-là multiplié par 0,15 multiplié par 0,15. Donc, tu vas trouver, par exemple, où est le plan? Tu vas trouver la même valeur. Vous allez voir ici, regardez, lorsque je vais me diriger, par exemple, lorsqu'on va répartir au niveau du chaînage, vous allez comprendre. C'est pourquoi je prends le temps de bien vous expliquer. Donc, si vous avez des questions, laissez-moi ces questions. Même si vous avez des difficultés, laissez-moi ces difficultés-là en commentaire. Comme ça, moi, je vais réaliser des vidéos pour vous expliquer si je comprends la question que vous me posez. Voilà. Donc, vous voyez qu'ici, ils ont mis quoi? Chaînage bas, béton dosé à 350 kg par mètre cube. Ils ont mis combien? 6,692 mètres cubes. Regardez, on va descendre encore juste vers le bas. Vous allez comprendre quelque chose. Chaînage haut, béton dosé à 350 kg par mètre cube. Ils ont mis quoi encore ici? 6,692. Donc, c'est pour vous dire que le même linéaire de mur que vous allez avoir en bas, ce même linéaire-là, vous allez l'utiliser encore en haut pour avoir le volume du béton multiplié par la section du mur en fonction de la brique que vous utilisez. Donc, c'est ce que vous devez comprendre au niveau du béton dosé à 350 kg par mètre cube, au niveau du chaînage haut et au niveau du chaînage bas. Le plus important, c'est de savoir comment calculer la longueur développée, mais le linéaire des murs. Parce que si vous avez réalisé votre faute là, tout le reste va partir de là. Parce que vous avez déjà l'idée de la section du mur, mais au niveau, vous avez déjà la section de la brique. Si tu utilises une brique de 15, tu sais que tu utilises une brique de 15. Si tu utilises une brique de 12, tu sais que tu utilises une brique de 12. Donc, concentrez-vous sur la longueur développée ou bien sur le linéaire des murs. C'est là que vous ne devez pas faire d'erreur. Parce que si vous avez fait, par exemple, une erreur là, ça va jouer sur tout le long de votre devis. Voilà. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.